rendez-vous du donner et du recevoir au rendez-vous du recevoir et du donner? Lequel préfères-tu, toi, ami de la révolution financière? Lequel préfères-tu? Le texte 26 nous expose là ce que lui, il préfère. Nous allons voir si notre choix sera conforme à son choix ou si son choix sera conforme au nôtre. C'est l'exercice auquel je nous invite avant de vous saluer avec amour et toute la considération que vous méritez. Écoutons le texte numéro 26. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Allons-y. Oh, agent, tu es aussi recevoir et donner, avant d'être donné et recevoir. Ce principe, oh, agent, beaucoup trop d'hommes, même très éveillés, l'ignorent. Ils ne connaissent et ne chantent que la seconde partie ou étape, comme par exemple dans rendez-vous du donner et du recevoir. Et pourtant, nous sommes avant tout le sanctuaire du recevoir et du donner, car qui ne peut recevoir ne peut donner. Le concret, c'est-à-dire donner sans recevoir, n'est que fermeture et orgueil, comme recevoir sans donner n'est que plus pauvreté et malédiction. Que personne ne s'y trompe. As-tu pu t'aligner sur le texte ou le texte s'est aligné sur toi? Quel choix as-tu fait? Tu connaissais quelque chose et on vient t'embrouiller. Ce texte-là vient t'embrouiller. Et c'est comme ça qu'on évolue. La certitude et la certitude absolue est dite une maladie dangereuse, est dite une maladie mortelle. Nous n'avons plus calculé, nous n'avons plus vu les raisons qui ont amené ceux-là à plébisciter rendez-vous du donner et du recevoir. Ce n'est peut-être pas faux, parce qu'il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Aujourd'hui, c'est resté calqué en nous comme une vérité absolue. Le contraire ne sort jamais. Or, le texte s'adressant à l'argent, c'est ce sur quoi nous voudrions attirer notre attention. Le texte s'adresse à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui parle. Parfois, l'argent, on fait parler l'argent. Ce n'est pas l'argent qui parle. Ce n'est pas de l'argent qu'on parle. Ce n'est pas de l'argent. Mais le texte s'adresse à l'argent. Tu es d'abord recevoir avant d'être donné. Tu es d'abord recevoir avant d'être donné. Et le texte nous précise à nous tous. L'auteur de ce texte
nous enseigne tous. La plupart des hommes l'ignorent. Et ça continue. Même les hommes les plus éveillés ignorent que recevoir vient avant donner. Tu es où? Vous êtes où? Ton petit groupe est où? Moi, je suis où? J'étais où? Et cela peut avoir des conséquences inimaginables. Tel qu'on le dit là, ça peut avoir des conséquences inimaginables. Quand le cerveau prend, quand le mental prend, nous l'avions dit hier, mais c'est toute l'éducation qui porte la chose. Et quand l'éducation porte une vérité, ça devient une vérité. Quand l'éducation porte quelque chose, cette chose devient vérité. Nous devons faire attention. Même les personnes avisées l'ignorent. Ignorent que c'est recevoir et donner. Ils ignorent ça. Mais regardons. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous vous souvenez de cette citation de l'apôtre? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Vous voyez, cette phrase dit exactement ce que le texte dit à la fin. Et c'est justement ce que tous les hommes ignorent, même les hommes les plus avisés. Ils ignorent quoi? Que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu. Et ils refusent de donner à leur tour. Et c'est ça qui est l'orgueil. Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueillir? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? En dehors de ça, toi qui nous écoutes, regarde, qui est quelqu'un sans quelqu'un? Qui est quelqu'un sans quelqu'un? Parce que c'est là où nous devons commencer. Il y a quelques jours, dans cette méditation, nous avons dit, Dieu ne t'a pas fait solitaire, mais solidaire. Tout commence là. Qui est quelqu'un sans quelqu'un? Toi-même, tu as une mère, tu as un père, sans lesquels tu ne seras pas là. Toi-même, tu as reçu. Et plus que reçu, tu es recevoir. Tu es recevoir. Donc, tu es loin de donner pour recevoir. Tu es très loin de donner pour recevoir. Tu es défini reçu, tu es devenu, tu es défini recevoir. Tu es défini recevoir. Depuis ton fœtus et même avant ça, tu vois combien tu es lié à quelqu'un. Tu vois comment tu es lié aux autres. Tu vois comment tu es lié aux autres. Comment tu es lié aux choses aussi. Parce que ce n'est pas seulement à tes parents. Tes parents ont besoin de quelque chose. Tes parents ont des besoins vitaux pour que tu viennes. Tes parents ont des besoins vitaux pour que toi tu apparaisses. Ils ont donc besoin de leurs parents. Ils ont donc besoin des choses dans le monde, des autres créatures qui sont faites avant nous. Ils ont besoin de tout ça. Tu vois combien tu es dépendant de tout cela. Et c'est cet ensemble qui t'a donné au monde. Donc toi-même, tu es reçu pour être recevoir. Et c'est ce recevoir que tu es qui est donné. Toutes ces explications nous amènent à cette confirmation, à savoir, nous sommes le sanctuaire du recevoir et du donner. Tout homme,
tout homme est sanctuaire du recevoir et du donner. Et pourtant, tout le monde l'ignore. Tout le monde l'ignore. On croit qu'on est donné et recevoir. On n'est pas donné et recevoir. On n'est pas d'abord donné avant de recevoir. On est donné avant de recevoir. On ne peut pas refuser ça, mais ce n'est pas la droite ligne des choses. On est recevoir. On est reçu. On est réception parce qu'on n'est pas seul. Nous sommes sanctuaires du recevoir et du donner. Sanctuaire, c'est-à-dire un laboratoire divin. Nous sommes le laboratoire divin dans lequel s'effectue le recevoir et le donner. Et forcément, c'est le recevoir qui vient avant. C'est pourquoi il est clair, à la fin, le texte ne cache rien. Comment il appelle celui qui donne sans recevoir et comment il appelle celui qui reçoit sans donner? Oui, avec ces explications, vous et moi comprenons très bien qu'on ne peut pas donner sans recevoir. On ne peut pas donner sans recevoir. Et le jour où on m'a dit en personne, celui qui ne peut pas recevoir, ne peut pas donner, ça m'a bouleversé. Parce que à tort ou à raison, c'est ce que nous avions pratiqué toute notre vie. En tout cas, jusqu'à une période très récente, c'est ce que nous avons pratiqué. Nous donnons tout. Nous donnons tout. Nous donnons tout et vraiment tout jusqu'à nous-mêmes. Et nous refusons de recevoir. Ce faisant, on croyait que on est dans la charité. Ce faisant, on croyait qu'on était dans la générosité. Drôle de générosité, drôle de charité. Qui ne peut, jusqu'au jour où un prélat lui disait, celui qui ne peut recevoir ne peut donner. Le gars était bouleversé, complètement bouleversé. Et ce prélat citait un autre, permettez-le-moi, il était encore vivant en ce moment-là. Il a dit, le jour où mon professeur, mon maître, Ratzinger, ils étaient en train de discuter de l'Afrique, justement, et des autres, et il a sorti ça. Celui qui ne peut recevoir ne peut donner. Vous voyez jusqu'à quel point? Je vois jusqu'à quel point ils ont cette seule citation à bouleverser le type. Et voilà. Nous ne sommes plus là. Vous et moi, aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Ne faisons plus l'apologie du donner et du recevoir. Faisons plutôt l'apologie contraire. Du recevoir et du donner. C'est la vraie voie. C'est la vraie route. Que votre mental soit rempli, que votre inconscient soit rempli de ce principe, donner et recevoir. Ah, vous allez trouver ça où? Pour donner. Vous allez trouver ça où? Ça peut vous rendre pauvre. Et c'est pourquoi il faut essayer d'équilibrer les choses. Il ne s'agit pas d'abandonner la seconde partie pour plébisciter la première, ni le contraire. Il faut garder les deux. Car le texte précise très bien que celui qui donne et refuse de recevoir s'exerce à la fermeture
et à l'orgueil. Il est fermé et il est orgueilleux. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui l'appliquent. Le seul cas que je connais, que j'ai vécu, c'est ça que je vous ai dit. Et c'est malheureux. Et toute la vie durant, c'est ce qui a été fait. Est-ce qu'il savait qu'il était fermé, qu'il appliquait la fermeture, qu'il s'exerçait à l'orgueil? Non, il ne le savait pas. Voilà là où l'ignorance peut amener quelqu'un. C'est dommage. Quand ce souvenir m'arrive, vous ne pouvez pas imaginer tout le mal que ça peut faire. De l'autre côté, celui qui reçoit et refuse de donner s'exerce à la plénitude de la pauvreté. Il est pauvre et il est maudit. La pauvreté est déjà une malédiction. Et parce qu'il est pauvre, il se maudit encore. Évitons les extrêmes. Évitons les extrêmes. Tout en mettant en premier lieu le système recevoir et donner avant donner et recevoir. Vous serez équilibré. Le seul fait de comprendre ce principe est déjà un début de richesse. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi. À demain, 27e test.